Très bon après-midi et bienvenue dans ce magazine de débat citoyen anglais saillant de ce lundi 8 février 2021. Bonnes conditions de suivi à vous tous. Et merci à cette équipe technique qui permet à ce que vous puissiez nous suivre en bonne mission à travers vos maisons, à travers vos bureaux, partout où vous nous suivez. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine anglais saillant. Et pour ce lundi 8 février 2021, il sera question pour nous, mesdames et messieurs, comme l'actualité nous oblige, de pouvoir parler de la prise de fonction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Vous le savez très bien. Il a été investi en date du 6 février, c'était le samedi, à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, et où se situe également les sièges de cette organisation panafricaine. Et ici en province, mesdames et messieurs, ensemble avec mes invités de ce soir, nous allons essayer de nous interroger et analyser quid du développement de la province du Congo central. Est-ce la province du Congo central, depuis que le gouverneur de province Atouma Nkuluki a pris ses fonctions, est-ce que nous avançons? Est-ce que nous reculons? Ou nous formons un cercle vicieux? Vous allez suivre les analyses de nos différents intervenants de ce soir. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons invité pour vous monsieur Yves Paula, qui est secrétaire fédéral de l'INC ici au Congo central, parti cher à Vital Kamerhe. Monsieur Yves, bonsoir. Bonsoir, l'excellent journaliste Osé. Merci, c'est un plaisir pour nous que vous puissiez toujours être là, présent à chaque fois que nous vous lançons une invitation. Merci beaucoup. Et en face de monsieur Yves, nous avons celui dont vous connaissez très bien. Il s'appelle monsieur Didier Mambweni. Bonsoir Didier Mambweni. Bonsoir chers camarades, bonsoir à mon co-débatteur, bonsoir à vous chers téléspectateurs qui croient toujours à notre évangile de la vérité. Vous serez édifiés ce soir. Merci pour l'invitation. Merci pour votre patience dans vos chambres, vos fauteuils, partout dans vos bureaux, partout où vous nous suivez. Nous sommes des cœurs. Quand les gens voient Didier Mambweni sur l'écran, ils se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que ce monsieur va encore parler? Beaucoup de choses. Il y a beaucoup à dire. Autour de notre province, nous sommes en train de surveiller la gestion de notre province. Nous sommes en train de voir un peu notre vie du vécu quotidien, les développements, les sous-développements de notre province. Pourquoi pas les problèmes liés à l'arrière-province. Heureusement, vous nous avez invités pour parler développement. Nous allons vraiment dire de quoi et nous sommes capables. Merci beaucoup. Dire de quoi ils sont capables. Vous allez suivre tout à l'heure et maintenant les analyses de nos différents invités. Je l'ai dit en amont, mesdames et messieurs, le numéro de ce soir pour ce numéro de votre magazine anglais saillant, nous allons parler de l'accession au pouvoir de M. Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Nous allons également parler de notre chère et belle province, la province du Congo central. Où en sommes-nous depuis que Atouma Nkuluki est devenu gouverneur de la province? Vous allez suivre. Je commence avec monsieur Didier Mambweni. Monsieur Didier Mambweni, Félix Tshisekedi prend la tête de l'Union africaine. Quelle impression avez-vous étant citoyen congolais? D'abord, c'est un sentiment de joie. C'est un réel plaisir de voir mon chef de l'État être le roi, le chef de tous les Africains. C'est une fierté nationale. Ça prouve à suffisance, comme nous l'avons toujours dit, que le pays a repris sa place dans le concert des nations. Donc aujourd'hui, il faut saluer cet événement depuis Mobutu jusqu'à ce jour. Donc il faut être fier quand le pays est en train d'émerger sur le plan diplomatique. C'est un sentiment, c'est un réel plaisir, c'est un sentiment de joie, c'est un sentiment diplomatique. Cela prouve à suffisance que le pays va bien sur le plan international. Vous avez suivi ce matin, il y a même les États-Unis qui a accepté d'accompagner le chef de l'État. Donc si déjà Joe Biden, au niveau des États-Unis, croit à notre président, il accepte d'accompagner. Et aussi, il y a des défis à relever au niveau de l'Afrique. Et nous avons des problèmes sécuritaires au Mali, en RDC, à l'est du pays, et à Libye, et dans tant d'autres pays, en Éthiopie. Donc nous avons des problèmes liés à Al-Qaïda, des DH qui dérangent l'Afrique. Donc cet événement islamique dans notre continent fait que nous ne sommes pas en paix. Voilà pourquoi il faut un président dynamique, capable de relever. Vous avez suivi son discours qui a bougé même le monde. Donc aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre chef de l'État. C'est un sentiment de joie, c'est un réel plaisir. Et nous demandons
à cette occasion à toute la population d'accompagner le chef de l'État. Monsieur Yves Paula, Félix Tshisekedi, président de l'Union africaine. Primo, quelle opportunité pour l'Afrique en général et en particulier pour la RDC? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Je suis très content. Comme a dit mon collaborateur ici, nous avons bâti campagne pour Félix Tshisekedi. C'est nous qui sommes contents en tant que Congolais. Pour les comptes du cash. Nous l'avons élu et nous voyons sa diplomatie commence à produire des fruits. Et nous sommes très contents. Je vais vous rappeler une chose. Mobutu est accédé au pouvoir en 1965, après son coup d'État. 2 ans après, en 1967, Mobutu était devenu président à cette époque-là, c'était l'OIA, Organisation de l'Unité africaine. Félix arrive au pouvoir 2 ans après, la même chose, il devient président de l'Union africaine. Ça nous donne la joie, vous n'aurez même pas d'idée. Vous savez que Félix Tshisekedi, c'est un vrai panafricaniste. Son père était panafricaniste, lui également. Avec lui, nous allons nous rendre compte que l'Afrique va émerger. Parce qu'en Afrique, ici, nous avons beaucoup de problèmes. Dans une année, l'Afrique va émerger. Mais écoutez, c'est la vision de la personne. Parce que le mandat n'est que d'une année. Oui, je sais. C'est sa vision. Sa vision va impacter l'évolution des pays africains. La vision du peuple d'abord. Le peuple d'abord, oui. Ce serait l'Afrique d'abord. Oui, ce serait le peuple africain d'abord. De gauche à droite, le peuple africain d'abord. Oui. Et laissez-moi évoluer. Vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, nous avons trop de problèmes. Il y a la guerre, il y a cette histoire de coronavirus, il y a les sous-développements, nous n'avançons pas. Mais avec Félix Tshisekedi, je me rends compte qu'avec la vision qu'il est en train d'impacter ici au pays, je pense que cette même vision-là sera impactée dans toute l'Afrique. Et l'Afrique, nous irons de l'avant. Surtout, je suis aussi le président public, il a parlé de l'autosuffisance. Oui. Prenons l'exemple du Congo ici. Tout ce que nous mangeons ici presque, ça vient de l'extérieur. Qu'est-ce que l'Afrique produit ici? Nous ne produisons presque rien. Or, nous avons des terres arables ici, nous avons des forêts, la faune, nous en avons. Maintenant, l'Africain doit se prendre en charge. Nous avons aussi des savants africains. Nous avons aussi des pharmaciens africains. On va les mettre en avance pour que l'Afrique développe. Avec Félix, nous sommes très contents et nous voyons que notre pays commence à rayonner sur le plan mondial. Après 54 ans, cette fois-ci, le Grand Congo, qui est le plus grand pays avec africain, une population très pauvre. Mais ce n'est pas Tshisekedi qui a créé cette situation. On n'incrimine pas Tshisekedi. C'est pas lui qui a créé cette situation. La RDC rayonne, mais avec une population très pauvre. Mais donc, on commence quelque part. Il y a plus. Je vous avais dit la fois passée ici au Congo, tout est urgent. Maintenant, nous nous rendons compte que la diplomatie avance. Petit à petit, tout va suivre, ne vous en faites pas. Est-ce que le ventre des Congolais a toujours été urgent ici en RDC? Ne vous en faites pas. Il y a un débit. Il y a un débit. Merci, voilà. Vous croyez quand même à Félix Tshisekedi de pouvoir changer les choses en RDC. Monsieur Didier Mambweni, Fathi insiste sur la sécurisation de l'Afrique. Est-ce, nous pouvons dire que, en projection bien entendu, que c'est la fin de la guerre à l'Est qui s'annonce? Bon, d'abord, je voulais un peu recadrer. Oui. Apparemment, à lire tes intentions et ta façon de poser des questions prouve à suffisance que tu es pessimiste. Non. Mais alors que il faut être nationaliste, il faut croire. Je dis aussi en porte-à-faux avec mon co-débatteur, tout ce que nous mangeons ne vient pas de l'Europe. Les pondous que nous mangeons chaque jour, les matembele que nous mangeons, je m'excuse, que nous produisons nous-mêmes ne vient pas de l'Europe. Contrairement en France, les légumes viennent de l'autre côté, mais nous, ce que nous mangeons bio. Mais du riz que nous mangeons tous les jours, c'est importé. Dans mon village natal, nous produisons du riz. Dans les Mayombe, ici, on produit du riz. Est-ce que nous les consommons ici en Bien sûr, bien sûr. Allez voir dans combien de ménages. Les problèmes dans notre pays, c'est un problème de routes à desserte agricole. Alors, peut-être qu'on va en parler lorsque nous allons parler de la province. Je ferme cette parenthèse que j'ai ouverte. Donc, je suis en porte-à-faux avec votre façon, votre vision de voir les choses. Moi, je vois des choses en termes objectifs. Mais c'est s'il vous plaît. Vous allez continuer, s'il vous plaît. Je ne suis pas obligé de pouvoir regarder dans la même onde d'idées que vous. Je pose des questions, vous répondez et vous éclairez l'opinion publique. J'ai donné mon C'est mon travail. C'est ma lecture de vous entendre et d'écouter aussi mon co-débatteur. Moi, je suis nationaliste. J'aime mon pays, j'aime les institutions de mon pays et je les accompagne. Là où il faut apprécier, nous apprécions. Là où il faut dénoncer, nous dénonçons. Mais alors, nous devons être objectifs pour dire que moi, les pondous que je consomme, chez moi à la maison, ne vient pas de l'Europe.
Les matembele, les bitekoutekou que je consomme ne viennent pas de l'Europe. Et les rues. C'est nous-mêmes qui produisons. La chikwang que j'ai toujours aimé à manger chaque jour, j'achète chez nous à un vil prix. 300 francs, 400 francs. Alors répondez à la question. Donc, je suis en porte-à-faux avec vous. Et c'est pour vous dire que les défis à relever sur le plan sécuritaire, il n'y a jamais eu des indicateurs zéro. Tantôt les indicateurs, ils sont en rouge, vert et jaune. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est de réduire la criminalité internationale qui ravage l'Afrique. Hier, personne n'a cru que nous aurons des islamistes en RDC. Aujourd'hui, le DH, le DH est chez nous en Afrique, particulièrement à l'est du pays, où nous sommes attaqués par l'ADF, Nalou et consorts, et à l'est du pays. Donc, aujourd'hui, le chef de l'État, comme il a l'impérium de l'Union africaine, nous sommes persuadés, il a une vision, il a une politique, où d'ailleurs, je dévance et je dis, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne a accepté d'accompagner la vision du chef de l'État. Parce que d'abord, ce qu'il faut croire au chef de l'État, c'est un communicateur. Mais jusque-là, vous ne répondez pas à la question que je venais de vous poser tout de suite. La question, c'est lié. La question était, est-ce, d'autant plus que Félix Tshisekedi a martelé sur l'insécurité dans différentes régions du continent africain, est-ce cela est l'annonce de la fin des guerres à l'est du pays? Non, ça ne sera pas la fin. Mais du point, il y a une possibilité d'atténuer dans le monde entier. Même aujourd'hui, la Russie font la guerre. En Syrie, nous avons des guerres partout. Et aussi, il faut s'attendre. Il y a un ennemi commun dans notre pays, dans notre continent, qui est l'ancien président des États-Unis. Donald Trump, qui ne va pas dormir, qui va chercher à fragiliser la politique des démocrates en nous imposant des guerres. Donc, c'est pour dire que nous devons être prudents, mais la meilleure de toutes les sécurités, c'est le peuple. Et vous, journalistes, étant que quatrième pouvoir, vous avez comme mission de préparer l'opinion, de préparer la population, de donner l'information objective en lien et place d'être pessimiste, de ne pas croire. Mais moi, personnellement, je vous dis, je crois à la politique de Félix Tshisekedi, et dans cette vision-là, au Mali, avec la France et l'Union africaine, nous sommes persuadés que maintenant, l'armée africaine, donc on a toujours rêvé, va être mise en place, va être mise en contribution dans tous les pays, particulièrement à l'est de notre pays, pour éradiquer l'islamisme dans notre pays qui dérange. Al-Qaïda est réellement dans notre pays, mais à l'est. Et parce que c'est là où ils tirent leurs dividendes, à travers nos minéraux, tout ce qu'ils peuvent importer, coltan et consorts. Et surtout, nous avons l'uranium, qui pose problème en Afrique. Au Mali, s'il y a des problèmes, c'est à cause de l'uranium. En RDC aussi, si nous avons des problèmes, c'est à cause de l'uranium. Donc, nous devons être conséquents et prudents. Nous sommes persuadés que le chef de l'État, avec sa vision et sa politique du développement et des peuples d'abord, nous sommes qu'il va aussi transporter cette vision du peuple d'abord sur le plan africain. Monsieur Yves Paula, vous avez bien suivi religieusement l'intervention de monsieur Didier Mambweni, qui d'ailleurs nous taxe de pessimistes, ce que nous ne sommes pas. Nous ne faisons que notre travail de quatrième pouvoir. Voilà pourquoi nous organisons des débats pareils. Vous invitez et vous exprimez tranquillement et librement en vertu de l'article 23 de la Constitution. Donc, on n'est pas pessimiste, monsieur Didier Mambweni. Je continue avec monsieur Yves Paula. Fatou prend les pouvoirs comme président de l'Union africaine. 2 ans après ses fonctions de président de la République démocratique du Congo. En RDC, on dit que rien ne marche encore jusque-là. Nous étions dans des tergiversations politiques. Il a mis fin à la coalition FCC cache. L'air à lui de pouvoir imposer sa vision du peuple d'abord. En attendant, bien entendu, la sortie du gouvernement d'Union sacrée. On dit ça n'est un peu trop pour Fatou, président de la RDC, président de l'Union africaine. N'est-ce pas un surcharge pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au regard, bien entendu, de ces grands Congo avec beaucoup de problèmes? J'aimerais d'abord répondre par rapport à ce que mon a dit. Allez-y. En matière d'alimentation, je pense que moi j'ai été formé, je suis ingénieur agronome, je maîtrise ce genre d'histoire. Il me parle de Matembele, mais le Matembele qu'il mange chez lui à la maison là-bas. Maman va chercher le chinchards de gauche à droite, non? Ce chinchards ici, le Congo, nous le produisons? Non.
le matembele qu'il mange et le pondu qu'il mange là-bas, la maman va chercher un peu de riz. Quelle quantité de riz que nous produisons par rapport aux 80 millions de peuple congolais? Nous ne produisons rien. Notre agriculture n'est pas mécanisée. C'est pour cela l'agriculture que nos mamans font au village, c'est l'agriculture d'autosuffisance. Le pain là, c'est ce qu'ils vendent. Ici, on voit d'où? Un sac de fou coûte 100 000 francs, non? Tandis que le manioc est produit derrière la maison ici, non? La quantité de production que nous produisons est tellement insuffisante. C'est la raison pour laquelle on est obligé d'importer. C'est ça le mal du Congo. Même l'habit que mon grand frère porte là-bas, c'est importé. C'est importé. On ne peut pas venir me dire ici que nous produisons quoi ici? Nous ne produisons rien. C'est la raison pour laquelle nous ne mangeons pas bien ici au Congo. Donc, avec cette politique d'autosuffisance, qu'on commence d'abord à mécaniser notre agriculture. Si notre agriculture est mécanisée, avec des semences améliorées, je dis bien, parce que je maîtrise cette histoire-là. Les semences que nos mamans utilisent, ce vous vous sentez à l'aise quand vous parlez de l'agriculture. J'ai fait l'université par rapport à ça, non? Je maîtrise cette histoire. Oui. Donc, les semences que nos mamans utilisent, ce sont des semences périmées. Il faut des semences améliorées. Vous allez vous rendre compte, nous allons beaucoup produire et aussi exporter à l'extérieur. Par rapport à ce que vous avez parlé, le président de la République, il est ici au Congo. Non, quand on est président de l'unité africaine, ce n'est pas lui qui gère l'Afrique. C'est ça qu'on doit d'abord retenir. Ce n'est pas lui, il ne doit pas aller donner des injonctions au Congo-Brazzaville, au Gabon, non. Mais il représente toute l'Afrique. Oui, il représente l'Afrique entière, mais il ne gère pas la politique interne de chaque pays. Ça, c'est de D. Donc, c'est une charge, effectivement. Mais avant qu'il aille là-bas, il a constitué tout un panel des intellectuels congolais qui vont l'accompagner. Il ne sera pas seul. Ils sont là-bas, Tumbaloaba, il y a notre frère ici, Moukoko Samba, tous vont l'accompagner. Il est le chef de l'État. Il a tout un panel qui va l'accompagner. Ici au pays, c'est lui le chef de l'État. Ici au pays aussi, à bientôt il y aura un gouvernement. C'est le gouvernement qui gère le pays au quotidien. Ce n'est pas le président de la République qui gère le pays au quotidien, non. Le gouvernement, dans le premier ministre, c'est comme la maman de la maison. Vous, en tant que papa, vous sortez. Aujourd'hui, je n'ai que 10 000 francs. Madame, prenez ces 10 000 francs ici, occupez vos enfants. Vous partez. Vous donnez votre visa à votre femme, vous partez. C'est la maman qui sait que l'autre mange 2 pains. Celui-ci mange un pain, c'est à lui de distribuer. Nous aurons bientôt un gouvernement d'union sacrée qui travaillera par rapport aux vision du chef de l'État. Cette fois-ci, le premier ministre qui sera là va suivre la vision du chef de l'État. Et je pense que les choses iront très bien. Et puis, le président, c'est un grand monsieur, c'est un grand. La présidente publique, c'est toute une institution, c'est un grand. Laissez-lui prendre de grandes responsabilités. Où est le problème? Merci beaucoup. Où est le problème? Ce n'est pas un problème pour que Fachi puisse être en même temps président de la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine. C'est ce que pense M. Yves Pola. M. Didier Mambweni, nous parlons toujours de cette première thématique qui est la prise de fonction de Félix Tshisekedi à la tête de l'IA. Selon vous, qu'est-ce qui pouvait constituer les priorités du mandat de Félix Tshisekedi à la tête de cette organisation panafricaine? Donc, je pense que le chef de l'État avait déjà circonscrit un plan d'action. Un plan d'action, une vision qui va caractériser ses objectifs, entre autres la sécurité et la diplomatie et aussi le développement. Et particulièrement la problématique de Covid-19, la santé qui dérange. Nous avons suivi le chef de l'État, son discours était vraiment cadré et objectif. Donc, tant que nous allons être à l'insécurité, nous n'allons pas nous développer. Tant que les pays dans les 4 continents qui restent ne vont pas accompagner l'Afrique, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Et aussi, au niveau d'Addis Abeba, la structure de l'Union africaine est en train de se mobiliser pour que cette fois-ci, nous puissions parler le même langage en Afrique, surtout la diplomatie. On a suivi même le président rwandais, Paul Kagame, qui s'est dit être prêt à accompagner son frère Félix pour la réussite de son mandat. Et surtout que maintenant, nous avons l'armée africaine qui est installée au Mali et en Centrafrique, où il y a des sérieux problèmes. Il y a la problématique des élections, la problématique des coups d'État. Donc, il faut maintenant refaire la chose. Et c'est comme ça que, par ricochet, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. La tergiversation politique en RDC, dont vous avez posé à mon co-débatteur. Vous avez compris que le chef de l'État était un grand visionnaire. En créant l'Union sacrée, c'est en perspective de mettre d'abord de l'ordre dans la maison. Et c'est comme ça qu'il a commencé par déboulonner le système de 18 ans mis en place par Joseph Kabila, qu'il a déboulonné. Et maintenant, il a créé des réformes
dans des institutions au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat et même à la présidence. Donc, il est en train de voir comment mettre de l'ordre dans la maison. Et c'est comme ça qu'il a touché la justice, l'armée, la police. Il y a plusieurs réformes qu'il est en train d'opérer. Donc, le chef de l'État est arrivé à déboulonner le système mis en place par Kabila pour qu'il ait un nouveau leadership qui va diriger le pays. Donc, nous avons compris et persuadé que la coalition dont mon co-débatteur fait allusion ici, les CACH et les FCC qui a brillamment échoué, c'était d'ailleurs une concubinage politique. Parce qu'un acte de mariage, d'alliance doit être scellé sur un cadre juridique. Nous n'avons jamais vu le cadre juridique qui régit les CACH et les FCC. Voilà pourquoi le chef de l'État est arrivé à déboulonner ce système-là. Donc, nous sommes persuadés que le chef de l'État est à la hauteur de ce qu'il veut faire. Le point positif, d'abord, c'est un grand communicateur. Il communique à tout moment, même là où on ne s'attendait pas qu'il va communiquer, il communique. Maintenant, c'est ce qui lui est d'ailleurs reproché. On dit que le président de la République parle trop, mais sur le plan action, il est faible. Non, il n'est pas faible parce qu'il avait les mains liées. Il n'était pas libre. Avec tout ce qu'il y a eu comme pesanteur au niveau du ministre du FCC, un premier ministre FCC, l'insubordination à l'Assemblée provinciale, l'insubordination au niveau du Sénat. Maintenant, c'est comme ça qu'il a déboulonné le système. Et après, maintenant, je vais prédire l'ombre des événements prochains. Oui, allez-y. Maintenant, le chef de l'État est en train de voir comment déboulonner au niveau des institutions publiques, au niveau des entreprises publiques. C'est là où il va maintenant déboulonner pour mettre fin à cette règne cacophonique de Kabila. Merci beaucoup Didier Mambweni. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette première thématique qui était axée sur la prise de fonctions de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. Nous commençons avec notre deuxième sujet qui est axé sur le développement de la province du Congo central. On ne peut pas s'en passer, allais-je dire, de notre chère et belle province. Depuis que Atouma Toubouana Nkoulou, qui est devenu gouverneur de la province du Congo central, nous avançons, nous reculons ou nous formons un cercle vicieux pendant que les autres provinces ou d'autres cieux avancent. Je commence avec M. Yves Pola. Dans votre façon de voir les choses, dans votre façon d'analyser les choses, des gens passés, Atouma Toubouana gouverneur, qu'est retenu? Oui, ça me fait rire. Apparemment, il n'y a rien à retenir. Le bilan est tellement largement négatif, vous n'aurez même pas d'idée. Je pense que ça fait 2 ans qu'il est là. Oui. Ici à Matadi, ici. Moi, je vis à Matadi, ici. Qu'est-ce que le gouvernement provincial a réalisé? On nous parlait des stades, c'est ce que nous faisait chanter. Ils ont dit au mois de février, hein. Attendons voir. Attendez le mois de février. Jusqu'à présent, il n'y a presque rien. D'ailleurs, en étant citoyen, je félicite le maire de la ville. Nous voyons qu'avec lui, il y a des endroits où on a été bétonner, il y a par-ci, par-là, il y a l'éclairage public. Mais pour notre frère, le gouverneur, jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, je parle de la ville de Matadi. Quand je vais chez moi en Banzangou... Mais il fait quand même des dons, hein, par-ci, par-là. Quel genre de dons, hein? Notamment, il a fait des dons de 300 sacs de ciment. À qui? À une mosquée. Mais c'est comme ça qu'on gouverne. C'est comme ça qu'on gère la province en faisant des dons. Mais étant humanitaire. Ah, donc le gouvernement est devenu un organisme humanitaire. Non. C'est pas comme ça. Il a un programme. Il a un budget, il doit réaliser ce budget-là, il doit réaliser ce programme-là. Jusqu'à présent, présentement, je ne sens rien. Là, c'est nous parlons de Matadi ici. Dernièrement, j'étais en Banzango, je suis allé voir quelqu'un vers Gombe Matadi. Je vous assure, c'est plus pire. La route est impraticable. C'est la raison pour laquelle vous voyez ça Matadi ici, un sac de faux de 100 000 francs. Les pauvres paysans produisent, les pays qui produisent là-bas, pour que ça arrive ici, chez nous, dans le centre de consommation. Il n'y a rien qui arrive ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Les travailleurs qui travaillent même dans des ministères provinciaux ici au niveau du gouvernorat, ils ne sont même pas payés pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ils ne sont pas payés. Donc nous nous rendons compte que rien ne marche. Comme rien ne marche, rien n'est tard. Il peut rebondir. C'est ça les souhaits. Recadrer les tirs. Oui, c'est ça les souhaits qui recadrent les tirs. Nous voulons que lorsque Atouma Toubouana passera, que nous sentons les impacts. C'est pas dit que
qu'on puisse oublier M. Atou Matoubouane. Ah, nous avons un gouvernement Atou Matoubouane, les gens ne parlent que de mal de lui. Moi, je ne suis pas content de ça. Il faut cette fois-ci qu'il puisse recadrer les choses, qu'il se mette réellement au travail. Ok, merci beaucoup, se mettre réellement au travail. Monsieur Didier Mamboni, 2 ans déjà passés, et Atou Matoubouane, gouverneur de la province du Congo central, que retenir? Oui, que retenir du bilan? Je ne sais pas comment vous pouvez bien poser la question. Que retenir où c'est le bilan? Que retenir des 2 ans passés déjà de Atou Matoubouane à la province du Congo? Vous avez déjà posé la question, j'ai compris. Vous avez demandé une précision. Alors, si nous allons faire un peu les rétros de 2019-2020, où vous étiez encore un opposant farouche je m'excuse. À ces régimes. Je ne veux pas que ce soit une question tendancieuse, mais c'est une question que nous devons répondre en toute objectivité. Sentez-vous à l'aise. Merci bien. Alors, accorde-moi le timing de développer le fil d'idées au lieu de m'embrouiller. Vous avez le temps, monsieur Didier. En faisant un peu les rétro-perspectives des années 2019-2020, nous pouvons comprendre que nous avons traversé 2 ans de turbulence. Dans ces 2 ans de turbulence, c'est vraiment une cacophonie totale dans la gestion de la province. Ça, nous devons dire vrai. Parce que entre cette cacophonie, entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, rien n'a marché. Dans les 2 ans, on ne peut pas parler de 2 ans de Atou Matoubouane parce qu'il y a un timing où Atou Matoubouane était aussi suspendu. Il y a Matumpa qui a géré la res publique en lieu et place. Et quand vous voyez aussi... Mais dans seulement 3 mois. Je m'excuse. Il ne faut pas me faire perdre le fil d'idée. Non. C'est comme ça que je vous dis que je ne veux pas que ce soit des questions tendancieuses. Mais nous devons être objectifs. Je fais juste des relances. Laissez-moi développer mes fils d'idées au lieu de m'embrouiller. Allez-y. Alors, c'est pour vous dire que, je m'adresse aux téléspectateurs, c'est pour vous dire que nous avons traversé 2 ans de turbulence, de la cacophonie entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Dans le gouvernement provincial, s'il faut parler de cette institution, nous n'avons pas vu les ministres accompagner le programme d'action du gouvernement provincial ou du gouverneur Atou Matoubouane. Comment? Nous n'avons pas vu les ministres à pied d'œuvre. Les ministres qui ont été désignés ou nommés par son Excellence Atou Matoubouane, ils n'ont eu que comme intention d'aller chercher l'argent. Et aussi, la manière dont l'Assemblée provinciale était gérée par le président Eli Matoussila, l'ancien président, parce qu'aujourd'hui, il y a Jean-Claude Mouema qui est président. Mais alors, quand nous pouvons voir cet feuilleton entre Assemblée provinciale, où nous tous, nous avons aliéné la province dans nos fils d'idées, dans notre combat, dans notre façon de voir les choses. Donc nous n'avons pas aidé le gouvernement à émerger. Chacun de nous a choisi son camp et dans cette turbulence-là, la province n'a pas avancé. Donc vous avez contribué à cette cacophonie. Bien sûr, nous avons alimenté les faucons et les dinosaures de Kinshasa qui nous tiraient profit de notre argent. C'était de façon objective ou subjective? Je m'excuse. Nous avons alimenté les faucons et les dinosaures dans nos plaintes, dans nos correspondances, dans nos mémos que nous avons adressés de gauche à droite, dans la cour, nos marches, tout ce que nous avons organisé dans notre province. En vain. Nous n'avons pas atteint les objectifs. Nous avons eu comme vision de déboulonner Atou Matoubouane. Mais hélas, nous avons eu... Non, c'est parce que nous avons soutenu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais malheureusement, ça n'a pas été exécuté, ça n'a pas été pris en compte. Moi-même, je suis allé en exil, je suis rentré dans cette fourberie-là. Mais nous avons compris que dans l'ombre, il y avait autre chose. Dans le visible et dans l'invisible, il n'y avait pas Atou Matoubouane. Alors concrètement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces 2 ans? Les 2 institutions, la production, parce que nous parlons du développement, nous devons aussi voir la production parlementaire. Est-ce que l'Assemblée a-t-elle produit les attentes de la population? Je dirais non. Est-ce que le gouvernement provincial a répondu aux attentes de la population? Je dirais non. Aujourd'hui, nous sommes encore dans l'aspect embryonnaire. Voilà pourquoi, dès que nous sommes rentrés, nous avons demandé au gouverneur des provinces de remanier son gouvernement et de nous disponibiliser son programme d'action. Le programme d'action, c'est la boussole, c'est l'indicateur qui démontre ce qu'on doit réaliser, ce qu'on ne doit pas réaliser. Aujourd'hui, mon co-débatteur a fait allusion à M. Patin Zouz, le maire de la ville. Félicitations, chapeau bas, monsieur le maire.
qui est en train de réaliser tant soit peu. Mais c'est parce que le gouverneur de province lui a disponibilisé cette taxe qui fait de lui monsieur le maire. C'est là où il trouve les moyens. Le gouverneur a décentralisé la gestion rationnelle de la province. Et pourquoi les entités décentralisées et les entités déconcentrées. Donc, et dans l'entretemps, vous le savez avec moi, les budgets d'investissement n'arrivent pas et les attentes de la population. Regardons la route Morque-Ango-Ango. Combien avec Jacques Madou a posé des lancements des premières pierres, alors qu'on a réalisé, Zengwe n'a réalisé que 100 mètres. Maintenant, il faut suivre l'évaluation de nos députés nationaux et les députés provinciaux. Nous sommes dans cette fourberie, on ne sait pas dans cette province qui fait quoi. Alors, il est difficile d'évaluer le bilan présentement parce que nous tous, nous avons contribué à cette cacophonie. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, si nous voulons avancer dans l'aspect développement, nous devons aller par thématique et voir la priorité pour moi, Didier Mambouine. S'il faut que nous donnons des conseils à son excellence, monsieur le gouverneur, au gouvernement provincial, c'est les routes à dessert agricole, les routes secondaires dans la ville de Matadi, Matadi, Boma, Mbatango. Les mêmes problèmes que nous avons dans la ville de Matadi, c'est les mêmes problèmes à Kimpes, les mêmes problèmes à Boma. À Boma aussi, il y a des embouteillages. À Mwanda, n'en parlons pas. Nous produisons du pétrole. Mais dans l'entretemps, le gouverneur des provinces ne reçoit rien, ou la province ne reçoit rien. Nous avons l'OEBK à côté ici. Ce matin même, les gens ont marché à l'OEBK. Pourquoi? Parce que le développement n'arrive pas. Hein? Nous sommes presque assujettis par Kinshasa. La province reçoit combien à l'OEBK là-bas? Et comment est géré? C'est presque Kinshasa qui en tire la dividende. Donc, le développement est tellement global que nous ne pouvons pas parler de développement aujourd'hui, mais nous pouvons aller sur votre autorisation, sur l'autorisation de Bambanière, que nous soyons un peu sectoriels. À ce moment-là, nous allons comprendre. Sur le plan politique, oui, c'est aujourd'hui qu'il y a cohabitation entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. J'ai vu lors de l'échange de vœux, où moi-même j'ai été invité par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que j'ai salué en passant, qui m'a invité. J'ai vu le franc-parler entre Jean-Claude Mvouemba et le gouverneur des provinces. Comment ils s'embrassaient, comment ils parlaient, comment ils discutaient. Donc pour vous, c'est ça le développement de la province? D'abord la paix. La paix. Aujourd'hui, je peux vous dire que vous et moi, vos différentes télés ne sont plus alimentées par nos débats stériles. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler. Vous reconnaissez qu'auparavant, vous faisiez des débats stériles qui n'ont pas contribué au développement de la province. Qui n'a pas abouti parce que nous n'avons pas atteint les objectifs assignés étaient de faire partir Atou Matoubouane. Merci, nous allons revenir à vous. Monsieur Yves Poula, on voit la province aujourd'hui dirigée par Atou Matoubouane en Koulouki. Mais selon vous, vous vivez dans cette province, vous vivez dans cette ville. Si et seulement si qu'il faudrait parler, comme l'a dit Didier Mambouine, être sectoriel, pour les faire plaisir. Parler de problèmes d'infrastructure, rien que dans la ville de Matadi. Mais merci pour la question, monsieur le journaliste. Oui. Je félicite mon grand frère. Oui. Je suis sincère. Que je suivais. Il est sincère, il a dit réellement, lui aussi a contribué à cette cacophonie. Là, je le félicite. Ils sont un peu comme ça. Hein. Il y a des gens qui ne savent pas dire la vérité. Effectivement, c'est ce qui s'est passé dans notre province ici. Les amis du gouvernorat, les amis de l'Assemblée provinciale, tout le monde se battait. Et puis dans cette imbonglio là-bas, vous allez vous rendre compte, rien de bon n'allait sortir. Comme tu m'as dit mon père, que là où il y a l'argent n'aime pas les bruits. Là où il y a les bruits, il n'y a pas la paix. Là où il y a des bruits, rien ne marche. Cette fois-ci, du moins, apparemment, il y a calmi. Il y a Mboutamvouemba qui est devenu au niveau de l'Assemblée provinciale, et M. Atou est toujours là. Espérons que cette fois-ci, ils vont bien travailler. Ce n'est pas le fait de se parler comme amis, non. Ils doivent travailler pour l'intérêt de la population du Congo central. C'est ça notre souhait. Mais on a vu cette assemblée provinciale se doter de jeeps sans pourtant privilégier le développement de la province. Non, cette histoire de jeeps là, j'ai essayé un peu de vérifier. Je me suis rendu compte que c'est un crédit par rapport à leur salaire, non? Oui. Ils travaillent quelque part, non? Ils ont le droit d'avoir des crédits. Est-ce qu'ils doivent en être dignes? De voir qu'il y a il y a encore des embouteillages dans la ville. Il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité. Ce n'est pas l'Assemblée provinciale d'ailleurs réhabiliter des routes. Ce n'est pas son travail à lui. Oui. C'est l'exécutif. Mais ils sont là pour défendre la population. Non, oui, mais c'est l'exécutif.
Ce n'est pas eux. Eux proposent, il faut et pousser l'exécutif à l'action. Vous ne prenez le fil d'idée. Allez-y. Il faut la production parlementaire et c'est avec ça. C'est avec ça que l'exécutif va faire son travail. Oui. Je demanderai à Mbouta à tous un jeune que je connais très bien. Il doit laisser ses impacts ici au niveau du Congo central. En parlant de route, Matadi n'a presque plus de route. Matadi n'a presque plus de route. Les gens achètent beaucoup de voitures. Tout le monde est presque véhiculé ici à Matadi. Mais ces véhicules doivent circuler où? Matadi n'a presque plus de route. Sortez vers Bouima. Il n'y a que des nids de poules. Allez vous montez vers ce village, des nids de poules. Prenez la qu'on appelle la route ceinture qui ceinture la ville de Matadi. Il n'y a que des nids de poules. Donc, monsieur, à tout mon tour, l'excellence, le gouverneur doit se mettre au travail. C'est ça que moi je demande. Je ne vais pas faire beaucoup de discours. La population n'a pas besoin de discours. La population a besoin de le voir en action, faire le travail. Un point, un trait. La fois passée, tout le monde futigeait Patine Zouzi, non? Le maire de la ville, non? Ah, il est ensemble avec le Koulouna, blablabla. Mais là, tout le monde applaudit Patine Zouzi. Pourquoi on l'applaudit? Tout simplement parce qu'il fait du travail. Les gens voient, les coudes sont bétonnés, l'éclairage public est là, il y a des paillotes de gauche à droite, les gens l'applaudissent. C'est la même chose avec le gouverneur. Nous le demandons tout simplement de se mettre au travail. On m'a appris qu'au niveau de DGKC, il y a eu performance en matière de recettes. 4 milliards de francs congolais. 4 milliards ne représentent que 2 millions. Si, avec ces 2 millions, si on veut faire des routes, ça ne fera que 10 km. Voilà. Si même cet argent-là servait à réhabiliter nos routes, parce que nous avons déjà des routes, ces routes doivent tout simplement être réhabilitées. À réhabiliter ces routes, les choses iront pour le mieux. Prenons les routes des serres agricoles pour que les produits agricoles nous arrivent ici à Matadi, ici, nous le centre de consommation ici. Il y a des zones GD, des OP, OGD paysans de gauche à droite. On peut prendre quelques cantonniers, un peu de moyens, ces gens vont réhabiliter ces routes-là. Et nous allons rendre compte, un seul fou qui est à 100 000 francs va automatiquement redevenir à 30 000 francs congolais. Et les gens vont produire. Donc vous poussez les gouvernements de pouvoir travailler. Fini les discours inutiles. Fini les jalelo inutiles. Heureusement, on m'a pris par un ami que le gouverneur a appelé tout le monde pour leur dire fini les jalelo là-bas. Là, du moins, il a réfléchi. Mettons-nous au travail. On se met au travail un point, un train pour l'intérêt de la population du Congo central. Oui, monsieur Didier, je vous vois. Je veux souligner quelque chose de très important. Allez-y. Il faut que nous évitons d'opposer les gouverneurs de province et Patine Zouzi, les maires de la ville. Oui, la comparaison n'est pas raison. C'est le gouverneur de province qui a cédé cette taxe à monsieur le maire, qui a cédé des moyens à monsieur le maire. Et le maire ne fait rien sans pourtant demander le gouverneur. C'est le gouverneur qui lui autorise. Prenez telle taxe à telle taxe. Et en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, plus nous sommes en train de fustiger monsieur le gouverneur contre monsieur le maire, c'est un danger. Alors il faut qu'il ait l'harmonie Mika Miambo. Et je voulais aussi dire par rapport au développement, je m'excuse, je donne l'information exacte et précise. Allez-y. Et il y a la continuité dans la gestion de la res publique entre Jacques Mbadou et Atouma Tououane. À son temps, on a distribué 500 tracteurs dans notre province du Congo central. Où sont ces tracteurs? Où sont ces tracteurs? Voilà vous qui faites des dossiers d'enquête. Comment on a distribué ces tracteurs? Qui ont eu ces tracteurs? Et qu'est-ce que ça produit? Ça n'a rien produit. On a distribué des tracteurs aux membres du Conseil provincial de sécurité à son temps, par Jacques Mbadou. Qu'est-ce que ça produit? Cacophonie totale. Et le développement n'est pas arrivé. Les attentes, aujourd'hui nous critiquons Joseph Kabila, tout ça. Mais quand on vous disponible, rien que pour notre province, Raymond Tsumbu Badika est mort. Pourquoi? Il était avec moi Makala en prison. Il est mort en prison. C'est parce qu'il y a eu 5 millions de dollars qu'on a disponibilisés pour à notre province par Joseph Kabila à Matata Ponyo à l'époque, aux différentes structures ONG de développement pour appuyer l'agriculture. C'est passé outre. Voilà un peu à quel point notre province, nous ne sommes pas objectifs. Voilà pourquoi je tiens par rapport à cette terversation politique dans notre province, il y a lié que les journalistes, vous puissiez aider à approcher le gouvernement provincial, les ministres. Nous devons aussi arriver à un certain temps d'évaluer les 10 ministères, les 10 ministres
qui gèrent la res publique dans notre province. Est-ce que, vous sentez que ce sont des ministres à fond? Est-ce que ce ministère reçoit quand même des frais de fonctionnement? Ils reçoivent les frais de fonctionnement, ils ont reçu des jeeps, ils ont reçu les frais d'itinérance, mais comme bilan sur le terrain, c'est zéro. Donc, il y a que je pense 4 à 5 ministres qui sont actifs. Et voilà pourquoi vous prenez les remaniements. D'ailleurs, nous ne prenons pas, nous insistons. Ce qui se passe Moutatis au niveau national. Il y a des gens qui sont dans le gouvernement à Tomatouane, qui soutiennent encore le FCC, qui alimentaient, qui donnaient des informations à Kinshasa pour fragiliser le gouvernement provincial. Fragiliser. Je peux citer les cas. Non, ne citez pas les noms, s'il vous plaît. Vous avez organisé, ne citez pas les noms. Vous avez organisé les dossiers d'enquête ici, où vous avez soutenu le ministre des Travaux publics. Non, s'il vous plaît. Je ne peux pas vous permettre de pouvoir dire de mensonges sur ces plateaux. Ma bannière télévision à travers... S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Didier Mamboni, s'il vous plaît. Ma bannière télévision à travers son magazine Dossier d'enquête n'a jamais soutenu aucune personnalité. Nous faisons notre travail avec toute objectivité. Nous apportons les fruits de notre enquête et c'est à vous, la population, de pouvoir trouver les pour et les contre. Ma bannière a toujours fait son travail avec toute objectivité. Ne nous dites pas aussi... Vous nous avez promis s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Nous faisons notre travail avec objectivité. Ma bannière n'a jamais été derrière une personnalité politique quelconque. Monsieur Yves Paula, selon vous, est-ce qu'il y a encore de l'espoir avec monsieur Atouma Toubouana comme gouverneur de la province? Il y a encore de l'espoir. Comme mon grand frère ici, il a été clair, il y aura remaniement. Et puis aussi... On dit toujours, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que les mauvais chefs. Espérons que cette fois-ci, il va se mettre au travail. Parfois, moi, je ne le condamne pas. Il a connu beaucoup de combats, effectivement. Mais vos chaînes de télévision ici étaient alimentées, non? Tolérance, les chaînes ici étaient alimentées. Il y a des émissions politiques qui ont disparu dans d'autres chaînes. Mais à ma bannière, ça continue. Non, qui ne parlait que Atouma Moutamatussi là. Mais là, je me rends compte qu'il y a des émissions qui ont disparu. C'était circonstanciel. Voilà. Vous vous êtes fait de l'argent par rapport à ça. Ils se sont fait de l'argent. Là, vous devez accepter. Donc, il a aussi connu. S'il vous plaît, monsieur Didier. Il a aussi connu beaucoup de combats. Malgré lui, je vous ai dit ici, l'argent n'aime pas de bruit. Malgré lui, il devait se battre de gauche à droite. Mais là, cette fois-ci, il est là. Il coopère bien avec le président de l'Assemblée provinciale. Il a ses ministres. Maintenant, c'est à lui de faire un bon choix de ministres. Parce que ce qui m'étonne parfois, je vous donne un cas. Oui. On met monsieur tel ou madame tel ministre d'agriculture. C'est lui qui a fait la mécanique. Et dans son cabinet, et vous allez vous rendre dans son cabinet, il n'y a même pas de techniciens. Vous allez vous rendre compte, ils sont plus proches. C'est lui qui a fait le développement rural. Mais quels sont les conseils qu'il amènera au ministre? Le ministre, c'est un mécanicien. Donc vous également, vous insistez sur les remaniements. Vous prenez au niveau du ministère des Finances et du Budget quelqu'un qui a fait le développement rural, qui ne maîtrise même pas la comptabilité. C'est ça le problème. Même je sais que nous sommes dans un terrain politique, mais laissez-vous aussi compte, non? Ministre de l'Agriculture, mettez au minimum quelqu'un qui a fait la personne qu'il faut à la place. Voilà. Monsieur Didier Mamboni, selon vous, qu'est-ce qui pouvait être la vraie solution pour que le Congo central puisse décoller et revêtir sa belle robe d'entente? Le vrai problème, d'abord, chacun doit jouer son rôle. Les gouverneurs, ça nous insistons, il faut qu'il y ait la table ronde ou cette tribune où les Bakongo doivent se regarder et discuter les vrais problèmes de la Cosmogoni Congo, de Nokinkulu. Nous avons des sérieux problèmes en amont. Nous avons perdu nos repères, nous avons perdu nos valeurs. La fois passée, je vous ai suivi ici, vous avez organisé une très belle émission, rien que sur la culture, notre tradition aussi, c'est coutume. Nous avons perdu nos repères. Nous avons perdu les Luzito Kobambuta. Nous avons perdu notre identité Congo. Nous avons perdu notre langue. Voilà pourquoi les Bandou, on nous envoie même des bouquets dans les Kikongo de Bandundu. Heureusement, ça a été retiré. Bon, pour nous, ça peut être retiré ou pas, mais pour nous, nous sommes déjà aliénés. Donc, c'est pour l'âme d'un peuple, c'est sa culture. La mémoire d'un peuple, c'est sa langue. Alors, en conclusion? En conclusion, maintenant, le gouverneur des provinces, c'est lui qui a le leadership pour diriger la vision, sa vision qui doit incarner un nouveau type d'homme, qui doit gérer la res publique, qui doit l'accompagner. Les ministres doivent avoir un carnet d'adresses. Et le ministre doit être en mesure de mobiliser les partenaires. Ce n'est pas quelqu'un qui vient seulement chercher l'argent.
Je peux vous citer des ministres ici qui ne sont pas connus de la population. Non, ne citez pas les noms. Vous avez dans des institutions publiques. Rapidement. Mais tout est complaisant là. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons que le gouverneur puisse faire remis-ménage dans des institutions, dans son cabinet. Que vous ayez un poste. Même pas. D'ailleurs, je ne suis même pas partie prenante. Merci beaucoup. Monsieur Yves, pour la conclusion. Oui, en conclusion, par rapport à notre province, la Bible dit, et puis priez par rapport à la terre où vous vivez, parce que votre bonheur en dépend. Voilà. Nous devons bénir notre province. Et nous avons l'autorité ici, c'est le gouverneur de province. Que nous ne l'aimions pas, c'est lui qui est là comme autorité de la province. Que nous ne l'aimions pas. Maintenant, nous venons nous plaindre, sinon, parce que c'est lui qui est là. Nous nous demandons toujours de se mettre au travail. C'est un jeune. Il a encore tout son temps. Qu'il se mette au travail. Nous voulons que lorsque lui va passer, qu'il laisse ses empreintes. Qu'on s'identifie à lui comme les gens s'identifient en bas par rapport au stade, par rapport au gouvernorat. Par rapport aux gens qui s'identifient en bas, par rapport aux routes qu'il a fait en Bandangou, je maîtrise la route en question. Les gens doivent s'identifier à tout. Ils doivent se mettre au travail. Voilà. Ils doivent se mettre au travail. On dit le poisson ne commence qu'à pourrir par la tête. Si ces ministres ne travaillent pas bien, les gens ne voient pas ces ministres-là qui viennent chercher de l'argent, comme a dit notre grand frère ici. Chuter. Donc, ils se mettent au travail. Et nous, les Nécons, nous devons soutenir l'autorité en place. Qu'on les soutienne, qu'on l'aime ou pas, on doit les soutenir. Les gens qui prient doivent prier pour lui. Les Mangous doivent prier pour lui. Parce que si lui travaille bien pour l'intérêt de nous, le petit peuple. Merci, le message est passé. 30 secondes. Et j'insiste à son excellence, monsieur le gouverneur de province, pour la ville de Matadi. Oui. Les Matadiens ne girent que sur deux choses. Les stades de Lumumba et les routes secondaires. La route Sentir, les Mkassou et les routes Tchela et consorts. Dans la ville de Matadi, nous avons un sérieux problème alors que nous sommes une ville portière qui vous produit beaucoup d'argent. Merci beaucoup, monsieur Didier Mamboni. Nous insistons, mais nous demandons à la population d'être très vigilants et de comprendre les enjeux politiques. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous voici arrivés à la fin de ce magazine. Angle Saillant de ce lundi 8 février, vous avez suivi l'intervention de M. Didier Mamboni et de M. Yves Pola pour le compte de l'INC. Nous avions parlé avec ces deux invités sur l'accession du pouvoir de président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Nous avions également parlé du développement de la province. Où en sommes-nous depuis que Atoumatoubouane Nkoulou, qui est devenu gouverneur de cette province? Vous avez suivi les analyses. Quant à nous, nous vous disons merci pour votre attention soutenue et merci à cette grande équipe qui a piloté toutes ces machines pour une bonne transmission à travers vos télévisions. Mesdames et messieurs, on vous retrouve demain mardi déjà avec un nouveau numéro de ce même magazine Angle Saillant. Merci, chers invités, pour votre disponibilité. Merci, c'est nous qui vous remercions. Merci.